Il faut quitter la table si elle n'est plus servie. Propos du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba qui a finalement annoncé la démission de son gouvernement au terme d'une motion de censure à l'Assemblée nationale. La table à manger du gouvernement Ilunkamba n'a pas certainement servi tous les Congolais, à en croire bon nombre d'observateurs avertis. Et puis la direction des grandes entreprises DGE de la Direction générale des impôts DGI, bientôt dotée de son propre immeuble grâce à un financement au titre de dons de la Banque africaine de développement BAD. La signature du contrat pour la construction du bâtiment de cette direction opérationnelle qui gère le gros contribuable et mobilise à elle seule plus de 90% des recettes fiscales est intervenue mercredi 27 janvier au ministère des Finances. Les développements de ces titres et bien d'autres, c'est tout de suite dans Fiscalité et Développement dans une présentation de Priska Sekana Kinzondi Ani. Bienvenue. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Bienvenue à ces nouveaux numéros du magazine Fiscalité et Développement, la grand-messe des finances publiques, questions économiques et dossiers des développements en République démocratique du Congo. La nomination d'un nouveau Premier ministre en remplacement de Sylvestre Ilunga Ilunkamba, qui a remis sa démission au chef de l'État vendredi 29 janvier 2021, n'est qu'une question d'heure, surtout que l'informateur Modeste Batilukwebo a déjà déposé son rapport sur l'identification de la nouvelle majorité parlementaire auprès du président de la République. Peu avant, le gouvernement a été destitué par une écrasante majorité des députés nationaux qui ont voté une motion de censure. Les auteurs de la dite motion de censure ont accusé le gouvernement d'incompétence. Que pensent les Quinoises et Quinois sur cette destitution du gouvernement? Tentative des réponses dans ces reportages. Un fruit ne tombe de l'arbre que lorsqu'il est mûr, dit-on. Mais devant le vent et l'ouragan de l'histoire, mûr ou pas, il finit par tomber. Après 15 mois passés à la tête du gouvernement de coalition, Sylvestre Ilunga Ilunkamba a jeté l'éponge vendredi 29 janvier 2021. Poussé à la porte de sortie par une motion de censure contre son gouvernement, 367 députés nationaux sur le 382 présents à la plénière se sont prononcés en faveur de la chute du Premier ministre et de son équipe gouvernementale. Pépé, comme aimait l'appeler le Congolais, a rencontré le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour déposer sa démission et par ricochet celle de tout son gouvernement. Sylvestre Ilunga Ilunkamba dit avoir tiré les conséquences de l'évolution de la situation politique actuelle. Je remercie le président de la République au nom de mon gouvernement. Je les remercie de la confiance qu'il nous a témoignée dans le cadre de l'accord de coalition qui a permis de connaître la première expérience de passation pacifique du pouvoir. Situation socio-économique toujours précaire, insécurité persistante dans l'est du pays et ailleurs à travers la République, autant des raisons qui ont justifié la débâcle du gouvernement Ilunkamba, en croire les auteurs de la motion de censure. Honorables députés et chers collègues, le constat est amer, car la République démocratique du Congo est toujours rangée parmi les pays les plus corrompus d'Afrique et du monde. Le gouvernement n'a pas été capable de concevoir une politique innovante en matière de lutte contre la fraude et la corruption. Il n'a pas réussi à améliorer la situation des finances publiques. À certains égards, il a même été moins performant que certains gouvernements qui l'ont précédé. 72% de la population croupit dans la misère avec moins de 1,9 $ américains par jour. Autrement dit, la République démocratique du Congo affiche l'une des pires performances mondiales en matière de développement humain et plus de 57 millions de Congolais vivent toujours
toujours avec moins de 4 000 francs congolais, soit moins de 2 dollars américains par jour. Les députés nationaux, représentants du peuple, ont tranché. Ils ne veulent plus de ces gouvernements qu'ils jugent n'est pas s'intéresser aux désidérata de la population, sinon qu'à leurs intérêts égoïstes et ceux de leurs mentors politiques. Le Congolais en général et les Quinois en particulier sont également unanimes ou presque que leur situation est reléguée au second plan. C'est une race qui doit disparaître de ces pays. C'est une race qui a voulu engloutir le pays, je ne sais pas à quelle profondeur. Bon, destitution pour Nangana trouvé un go normal. La destitution, pour moi, je le trouve normal. Nous constatons avec chagrin que les autorités ne travaillent pas pour les intérêts du peuple congolais. Lorsqu'il a entendu une pétition contre lui à l'Assemblée nationale, au lieu de répondre à l'Assemblée nationale, c'est qui nous fait mal au cœur. Il est allé d'abord répondre à l'appel de son autorité morale à Lubumbashi. Pour nous, montrer que le Premier ministre n'était pas là pour le peuple, mais pour servir un individu. Nous demandons à la prochaine équipe gouvernementale de l'Union sacrée, aux côtés du chef de l'État, de servir la population. Il faut d'abord enlever ce gouvernement budgétivore. C'est-à-dire le nombre d'abord des ministères soit vraiment réduit. 62 ou 64, c'est trop. C'est pourquoi les ministères ont toujours été budgétivores, parce qu'ils sont nombreux. Et comme ça, on pourrait diriger les pays correctement. Et là, on pourrait arranger beaucoup de choses. Et aussi tenir compte de la population et non des intérêts personnels. Et non des accords. Non parce que j'ai signé un accord avec un tel, je dois obéir seulement à celui-là. Destituer le Premier ministre n'est pas mal du tout. Le mandat de l'État a toujours des limites. Le prochain gouvernement doit travailler pour l'intérêt de tous les Congolais, que nous soyons bien, que nous ayons des emplois, qu'on mange bien, qu'on dort bien. Le gouvernement de coalition étant démis de ses fonctions, la population congolaise attend beaucoup du prochain gouvernement qui sera issu de l'Union sacrée de la nation pour l'amélioration de ses conditions de vie, réclamant plus de sécurité, de paix, de stabilité, une économie robuste. Car selon le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est temps de se mettre vite au travail pour relever le défi du développement du pays. La communauté douanière mondiale a célébré le mardi 26 janvier 2021 la journée internationale de douane axée sur le thème Relance, Renouveau, Résilience, la douane au service d'une chaîne logistique durable. En se référant à cette thématique, le directeur général de douane et Axis, Jean-Baptiste Kongolo Kabila Mouchi, a formulé quelques recommandations à l'endroit de tous les douaniers congolais ainsi que ses partenaires opérant sur le territoire congolais. Plus de détails avec Jocelyn Baba et Landrine Nyangi Lostine. La communauté douanière de la République démocratique du Congo, à l'instar d'autres douanes du monde entier, a célébré la journée internationale des douanes dans le strict respect des gestes barrières. La dite cérémonie a débuté par une minute de silence observé en mémoire du feu directeur provincial de la DGDA Kinville, Pacifique Tambouy, décédé dimanche 24 janvier 2021 à Kinshasa. Les directeurs centraux, provinciaux et d'autres cadres et agents de la DGDA ont suivi par visioconférence les discours du secrétaire général de l'Organisation mondiale de la douane OMD, Kunio Mikuriya, lu par le directeur général de la douane congolaise, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouchi, avec comme thème Relance, Renouveau, Résilience, la douane au service d'une chaîne logistique durable. Le secrétaire général à l'OMD a invité la communauté douanière internationale à promouvoir ces thèmes tout au long de l'année en cours et même au-delà. Pour les patrons de l'OMD, la communauté douanière, en collaboration avec ses partenaires et toutes les parties prenantes, doit se concentrer sur la reprise des activités après la pandémie de Covid-19. À son tour, les patrons de la douane congolaise, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouchi,
a invité tous les opérateurs économiques intervenant au niveau des différents postes frontaliers congolais à promouvoir la chaîne logistique dans le cadre du commerce international. Aujourd'hui, la communauté douanière mondiale célèbre la journée internationale de la douane. C'est une journée que l'on célèbre toutes les années. Mais cette année, la particularité est qu'il y a la pandémie qui a couvert pratiquement toute l'année 2020 et chaque année a une particularité à la douane. C'est ainsi que le secrétaire général de douane édite un thème sur lequel devront s'articuler toutes les actions d'administration de douane du monde. Pour cette année, il s'agit de la relance, du renouveau, de la résilience, donc la douane au service d'une chaîne logistique durable. Ça veut dire que les douanes du monde, c'est-à-dire les administrations de douane du monde, devront conjuguer les efforts, consentir les efforts conjoints en vue de combattre la crise due à la pandémie de Covid-19. Amener tous les opérateurs économiques, tous les opérateurs dans le secteur du commerce international à s'engager en vue de faciliter la chaîne logistique. Les partenaires de la douane, c'est-à-dire ceux qui habituellement utilisent les frontières, sont invités à consolider la chaîne logistique en vue de promouvoir des relations beaucoup plus fluides dans le cadre du commerce international. C'est à ce titre que la douane de la République démocratique du Congo recommande aux agents et cadres de procéder à la facilitation dans la circulation transfrontalière des marchandises, surtout des marchandises de secours et même des produits alimentaires pour éviter d'encourager, sinon de renforcer la crise qui est déjà existante due à la pandémie de Corona-19. La douane de la République démocratique du Congo devra alors soutenir l'économie et assurer la continuité de la chaîne logistique. Et surtout, réfléchir sur les autres moyens pouvant permettre de compenser les recettes douanières, parce que ça va créer un tout dans le trésor public. Et pour cela, il faudrait qu'on recherche, nous sommes en train d'explorer des voies et moyens pouvant nous permettre d'engranger un certain nombre de recettes, notamment dans le domaine des accises, pour permettre au gouvernement de la République ainsi qu'à toute la nation de pouvoir subvenir aux besoins. Le directeur provincial de la DGDA Kinville, Pacifique Tambwe Mwanalenge, décédé le dimanche 24 janvier 2021, sera inhumé ce lundi 1er février 2021 au cimetière de Nécropole entre ciel et terre dans la commune de Lantsele. Pacifique Tambwe a mené une lutte acharnée contre la fraude et la contrebande douanière partout où il est passé, notamment à la DGDA Kinville. L'on retiendra également de lui son refus de se faire corrompre par un sujet indien avec un montant de 450 000 $ américains. Nous vous proposons de suivre le portrait de l'illustre disparu dans un commentaire de Michel Wangilokwa. La nuit, au-delà des heures des services, c'est déjà une entorse, une irrégularité. Et ils ont arrêté. C'est nos frères congolais. Ce sont les frères congolais qui vont à Brazzaville, qui viennent la nuit. Pacifique Tambwe Mwanalenge, cette voix rauque et autoritaire de la fraude, ce qu'on appelle la contrebande, disparaît pour l'éternité. L'homme de son vivant a mené une lutte acharnée contre la fraude, la corruption et la contrebande douanière partout où il est passé, dans les différents postes douaniers du pays.
Né à Kasongo dans la province du Maniema le 12 décembre 1963, après son passage à l'École nationale des finances NF, Pacifique Tambou est engagé à l'OFIDA, actuel DGDA. Il va par la suite gravir tous les échelons jusqu'à occuper les fonctions du directeur provincial de la DGDA Kinville, fonction qu'il occupera avec brio jusqu'à sa mort dimanche 24 janvier 2021. À la DGDA Kinville, par exemple, Pacifique Tambou Mouanalingue s'est illustré dans la lutte sans merci contre les antivaleurs de tout genre, notamment la fraude et la contrebande douanière sur le pôle Malébo. Des actions de terrain qui ont permis à la DGDA Kinville d'être classée parmi les 3 premières provinces mobilisatrices des recettes à la DGDA. On retiendrait également de lui ses nombreux actes patriotiques posés et ses refus catégoriques de se faire corrompre au détriment du trésor public. Comme ce fut le cas avec ce sujet indien qui a amené dans son bureau à Gombe une montagne de liasses de dollars américains estimés à plusieurs centaines de milliers de dollars pour faire dédouaner clandestinement ces marchandises saisies. J'ai tout fait pour les persuader de signer les PV. Ils hésitaient, ne faisaient même pas voir. N'est-ce pas? Par après, j'ai commencé à recevoir des appels anonymes, mais menaçants même. J'ai dit, ok, si c'est ça, nous allons jusqu'au bout de votre logique. De s'être imposé, il dit, donne au moins, non, sinon, vouloir ou pas, tout au plus 550 000 dollars. Il a amené 400 avec la promesse de nous ramener. La différence, c'est vendredi. Mais qu'on décèle l'entrepôt, ces dépôts. C'est-à-dire qu'en parlant avec les DG qui suivaient aussi déjà les dossiers, en collaboration avec la police judiciaire. Ah, d'accord. Oui, c'est le général. Le général Igwake. Décédé le dimanche 24 janvier 2021, Pacifique Tambou Mouanalingue sera inhumé lundi 1er février 2021 au cimetière Négroport dans la commune de Lancélé. Le directeur général de l'agence Galaxy Media, Jérôme Sekana Penepapa, ainsi que l'ensemble de son personnel présentent leurs condoléances le plus attristées à la famille de l'illustre disparu et à toute la famille douanière sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Toujours à la Direction générale de douane et axes DGDA, sachez que le directeur général Jean-Baptiste Kongolo Kabila Mouchi et les opérateurs économiques du secteur minier, y compris les commissionnaires en douane transitaires du Haut-Katanga, ont échangé le lundi 25 janvier 2021 à Rotana Plaza, dans la commune de la Gombe, sur un certain nombre de problèmes qui ne facilitent pas les affaires entre la DGDA et le secteur privé dans cette contrée du pays. Les deux parties se sont convenus de trouver un mécanisme pouvant leur permettre de résoudre certains problèmes éventuels dans le circuit de traitement des déclarations de marchandises au niveau du poste frontalier de Kasumbalesa. Plus de détails dans ce reportage réalisé par Geneviève Misegele et Fanfan Makitoudoma. Au cours de cette rencontre ici à Kinshasa, c'est l'occasion pour les opérateurs économiques miniers, y compris les commissionnaires en douane de la province du Haut-Katanga, d'exposer leurs préoccupations au directeur général des douanes et axes et DGDA, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouchi. Les discussions ont tourné autour d'abord des problèmes qui se posent avec la connexion Sidonia-Wood, ensuite des quelques contentieux qui opposent la douane aux opérateurs économiques du secteur des mines et enfin de la relance des collaborations douane-secteur privé dans les Haut-Katanga. Dans une correspondance adressée au numéro 1 de la DGDA, les opérateurs économiques de cette région minière avaient exprimé les souhaits de rencontrer les patrons de la douane congolaise en vue de lui expliquer en face tous les problèmes qui se posent au niveau de leur province afin de trouver des mécanismes pouvant y remédier. Les opérateurs miniers et les commissionnaires en douane et transitaires ont posé certaines préoccupations au directeur général de la douane en rapport notamment aux problèmes que nous avons techniques avec la connexion Sidonia. Deuxièmement, certains types de contentieux qui posent problème. Et troisièmement, la relance de notre collaboration douane-secteur privé.
En définitive, le DG et son équipe a donné réponse à nos préoccupations, notamment en nous annonçant très prochainement l'octroi du statut d'opérateur économique agréé aux opérateurs miniers. Et ce statut devait pouvoir résoudre la deuxième question liée au contentieux. Nous en sortons donc satisfaits et pensons que les autres aspects trouveront solution très tôt aussi, notamment la question liée aux problèmes de connexion. Aux préoccupations bien exprimées des solutions douanes, les patrons de la douane congolaise a su donner des réponses qu'il faut aux desiderata de ces opérateurs économiques miniers du Haut-Katanga. Nous avons proposé qu'il y a un élément important que l'on voudrait mettre en place, qui est prévu dans notre législation, le statut d'opérateur économique agréé, qui est d'ailleurs recommandé par l'Organisation mondiale de douane. Voilà, c'est ce statut-là qui pourrait résoudre un certain nombre de problèmes, tant des opérateurs du secteur minier que des autres opérateurs économiques. Et nous les invitons bien sûr à venir auprès de la douane et se faire élire au statut d'opérateur économique agréé. Ça, nous avons aussi parlé de certains dossiers contentieux qui ont été institués par la douane, qui ont été les procès-verbaux d'infraction en matière douanière qui sont de plus en plus récurrents, qui devront être traités au niveau de la province plutôt que de pouvoir les déplacer de là vers ici. Ça, ce sont des problèmes que nous allons devoir résoudre le plus rapidement possible. L'État congolais compte énormément sur la douane congolaise dans la mobilisation des ressources internes et la province minière du Haut-Katanga est l'une des régions clés de la RDC disposant d'importantes substances minérales pouvant procurer au pays des moyens financiers nécessaires afin de répondre positivement aux attentes du gouvernement et de la population. La DGDA est appelée à accompagner l'exécutif national dans cette démarche, mais cela ne pourrait se concrétiser que grâce à une bonne et sincère collaboration entre la douane congolaise et les secteurs privés, à l'instar des opérateurs économiques du secteur minier. Quittons la douane congolaise pour une autre régie financière. La direction de grandes entreprises DGE de la Direction générale des impôts DGI aura ses propres installations d'ici 12 mois sur le boulevard du 30 juin dans la commune de La Gombe. La signature du contrat relatif à la construction de ces nouvelles immeubles est intervenue mercredi 27 janvier dernier au ministère des Finances. Un projet qui va se concrétiser grâce au financement au titre de dons de la Banque africaine de développement BAD à hauteur de 5,5 millions de dollars américains. Didi Mavambu, Nombolo Pepe. C'est ici, au numéro 131 du boulevard du 30 juin, à Kinshasa-Gombe, où il sera érigé un immeuble de 6 niveaux devant abriter le service de la direction des grandes entreprises DGE de la Direction générale des impôts DGI. Baptisé le panier au regard non seulement de la forme architecturale de cet édifice imposant, mais aussi pour les missions assignées à la DGI, ce projet sera rendu possible grâce à un financement au titre de dons de la Banque africaine de développement BAD estimé à 5,5 millions de dollars américains sous la coordination de la cellule d'exécution de financement en faveur des États fragiles CFF. Lorsque Son Excellence était encore directeur général des impôts, il avait souhaité que la direction des grandes entreprises soit dotée d'un bâtiment digne de ce nom, étant donné qu'elle gère les gros contribuables. Ce qui permettrait aussi de réorganiser les services dans le bâtiment actuel de la DGI. La DGE, qui mobilise à elle seule plus de 85% des recettes des impôts, devra évoluer dans un bâtiment moderne, doté de mobiliers et matériels sophistiqués à la grandeur de services rendus par cette grande direction opérationnelle qui gère les gros contribuables. Initié par le ministre des Finances, José Sele Yalagouli, alors directeur général des impôts, ces projets est salué par l'actuelle équipe dirigeante de l'administration fiscale congolaise, chapeautée par Barnabé Mwakadi Mwamba.
Ce projet permet de répondre, d'une part, aux impératifs du découpage territorial issu du démembrement des provinces et d'autre part, aux exigences de la modernisation de l'administration fiscale pour la relever aux standards internationaux. La signature du contrat pour la construction de l'immeuble de la DGE est intervenue mercredi 27 janvier 2021 au ministère des Finances, à la grande satisfaction de l'ordonnateur national en tant que maître et promoteur de ce projet. Ce projet ne doit pas être, ce que j'ai l'habitude de dire, un non fini ou un fini non défini. C'est-à-dire que vous logez un bâtiment, mais on ne sait pas si c'est quel bâtiment. C'est ça que j'appelle un fini non défini. Alors, pour éviter que nous tombions dans ce genre de tragédie, parce que vous voyez beaucoup de bâtiments publics qui ont commencé et qui n'ont jamais terminé, donc il fallait impérativement que j'insiste sur la nécessité de respecter les contrats. Et les contrats comportent 3 éléments ou 3 paramètres fondamentaux, qui sont le coût, il faut respecter le coût, évitons d'avoir des avenants. Deuxièmement, le délai, il y a un délai imparti, il faut éviter de rallonger les délais inutilement. Et troisième paramètre, la qualité, parce que la qualité doit être compatible et avec les ressources et avec l'ambition de la République pour doter les bâtiments, en fait la Direction Générale des Impôts, des beaux bâtiments. Comme vous le savez, j'ai toujours l'habitude de le dire, que l'État doit être plus riche que ses membres. Et donc les bâtiments publics doivent imposer du respect et il faut que la qualité puisse suivre. Dans plus ou moins 12 mois, à cet endroit précis, un nouveau bâtiment sortira de terre sur une surface d'environ 5513 mètres carrés. L'entreprise Sokerico, qui a gagné le marché après appel d'offres, a la lourde responsabilité de bâtir un ouvrage de qualité qui répondra aux ambitions des autorités congolaises. En cas d'infraction ou des conflits avec la loi, mieux des dettes envers l'État ou et comment payer ses contributions, impôts, droits, taxes, redevances, ainsi que les pénalités, amendes, majorations y afférentes. La réponse à cette question se trouve dans le décret numéro 007/2002 du 2 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'État. Suivez. Annexe à l'arrêté interministériel numéro 001/CAB/Mine/Intersecdac/2012 et numéro CAB/Mine/Finance 2012/530 portant fixation de taux des droits et taxes à percevoir à l'initiative de la police nationale congolaise relatif aux amendes transactionnelles pour infraction des droits communs. Abus de confiance, 80 à 500 $. Abandon de famille, 50 à 500 $. Adultère, 50 à 500 $. Atteinte à la liberté des cultes, 20 à 100 $. Attentat à l'inviolabilité des secrets de lettres, 50 à 300 $. Banqueroute, 300 à 1000 $. Prix des scellés, 60 à 500 $. Enlèvement et déplacement des bornes, des délimitations des terrains, 50 à 500 $. Cas frauduleux, 20 à 200 $. Contrefaçon, falsification et imitation des signes monétaires, 500 à 2000 $. Corruption des fonctionnaires, 100 à 600 $. Coups et blessures, 100 à 500 $. Culture, vente, transport, détention, consommation et trafic du chanvre à fumer, 100 à 1000 $. Dénonciation calomnieuse, 50 à 500 $. Destruction méchante, 100 à 500 $. Détention, transport, trafic, vente et consommation de drogue, 100 à 1000 $. Diffamation et injure, 50 à 500 $. Divagation des animaux, 20 à 100 $. Duel et provocation en duel, 50 à 500 $. Émission d'échecs sans provision, 500 à 1000 $. Escroquerie, 100 à 1000 $. Épreuve superstitieuse, 50 à 500 $. Falsification des sceaux, 100 à 1000 $. Faux en écriture, 100 à 1000 $. Faux et refus de témoignages, 60 à 500 $. Grivellerie, 20 à 100 $.
Imputation dommageable, 50 à 200 $. Injure publique, 50 à 100 $. Ivresse publique, 20 à 100 $. Menace, 20 à 200 $. Non-assistance à personne en danger, 50 à 500 $. Outrage et violence contre les autorités, 50 à 500 $. Outrage public aux bonnes mœurs, 50 à 500 $. Présence des mineurs dans un débit de boissons, 50 à 200 $. Provocation à la désobéissance civile, 50 à 100 $. Projection des films enfants non admis, 100 à 300 $. Propagation des faux bruits, 20 à 100 $. Recel d'objets, 50 à 200 $. Détention illicite des documents, 20 à 100 $. Racisme et tribalisme, 500 à 1000 $. Violation des secrets professionnels, 50 à 200 $. Tromperie sur la qualité et quantité, 50 à 200 $. Tapage nocturne, 20 à 100 $. Usage de faux, 100 à 1000 $. Usure ou prêt à intérêt excessif, 20 à 100 $. Usurpation des fonctions publiques, 100 à 500 $. Violence et voie des faits, 20 à 100 $. Violation des domiciles, 50 à 300 $. Vol simple, 50 à 300 $. Fait à Kinshasa le 22 août 2012, signé Patrice Kitebi Kibonvoul, ministre délégué auprès du Premier ministre en charge des Finances, Richard Mouyej Manguez-Maz, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Si vous êtes industriel exerçant en République démocratique du Congo, rassurez-vous que vous êtes assujetti au paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale TPIL pour les ventes de vos produits sur le marché local. Dans ce cas, collectez et reversez mensuellement la taxe de promotion de l'industrie locale au taux de 2% du prix du revient industriel. C'est contribuer à la pérennisation du cycle de financement des projets industriels en RD Congo. Tenez, la taxe de promotion de l'industrie locale est une parafiscalité préaffectée au financement des projets industriels. Ceci est un message du Fonds de promotion de l'industrie. FPI, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. En août 2021, la communauté des développements de l'Afrique australe, SADC, devra avoir un nouveau secrétaire exécutif. Le gouvernement congolais a jeté son dévolu sur un digne fils du pays, en la personne de Faustin Luanga Mukila, haut fonctionnaire à l'Organisation mondiale du commerce OMC, comme candidat au poste de secrétaire exécutif. Les députés du Maniema soutiennent fermement la candidature de cet homme intègre qui fait la fierté de la République démocratique du Congo. Honorables députés nationaux élus de la province du Maniema, issus du communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, porté public à l'opinion tant nationale qu'internationale en date du 21 janvier 2021 concernant la décision du gouvernement congolais de présenter la candidature de l'un de ses dignes fils, à l'occurrence de monsieur le professeur Dr Faustin Luanga Mukila, actuellement haut fonctionnaire à l'Organisation mondiale du commerce OMC en sigle, au poste du secrétaire exécutif de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle. À cette occasion, nous tenons à remercier sincèrement son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir jeté son dévolu à cet expert et homme rompu de savoir-faire, de probité morale élevée et d'expérience avérée. Nous tenons de manière indéfectible cette candidature pour défendre les intérêts de notre pays au sein de cette organisation régionale qui coïncide au bon moment où notre chef de l'État tiendra le règne à la tête de l'Union africaine.
Qui est donc Faustin Luanga? Pourquoi le gouvernement congolais a jeté son dévolu sur ces hauts fonctionnaires internationaux à l'OMC? La réponse dans ces portraits dressés par Didi Mavambu. Haut fonctionnaire à l'Organisation mondiale du commerce OMC depuis 1996, Faustin Luanga Mukela a été désigné par le gouvernement congolais comme candidat au poste de secrétaire exécutif de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC. Conseiller économique et du développement du chef de l'État avec rang de ministre d'État de 2001 à 2003, il occupe les fonctions d'administrateur du programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion de la RDC de 2004 à 2006. De 2008 à 2013, il est chef du département et coordonnateur régional pour les départements d'Afrique, d'Asie et Pacifique au sein de l'OMC. Faustin Luanga Mukela est aussi professeur d'économie, des finances et d'économétrie à l'Université de Nagoya au Japon ainsi qu'à l'Université internationale de Genève en Suisse. Ces chercheurs internationaux sur les questions du commerce, des finances et du développement conseillent des pays membres de l'OMC et les communautés régionales telles que la SADC sur la gouvernance commerciale et économique, tout en intégrant les politiques commerciales et industrielles dans leur politique de développement et tirer meilleur profit des chaînes de valeur globales et des processus d'intégration régionale comme la SADC, l'UMOA, la ZLECAf et tant d'autres. Jouissant de plusieurs années d'expérience sur les techniques de mobilisation et gestion de fonds de bailleurs, la planification, la coordination et gestion de programmes, Faustin Luanga Mukela a pu élaborer et exécuter avec brio plusieurs programmes des pays, renforçant ainsi des passages de liens institutionnels entre l'OMC et d'autres institutions, à l'instar de la Banque mondiale, du FMI, de la CNUSED, de la FAO, de l'OMS, de la BAD et tant d'autres. À travers cette candidature, le gouvernement de la République démocratique du Congo soutient qu'avec plus de 25 ans d'expérience nationale et internationale sur des questions relatives au développement économique des pays et de leur intégration au système commercial multilatéral, Faustin Luanga Mukela dispose de tous atouts nécessaires pour faire de la SADC une communauté d'intégration capable de promouvoir une croissance économique durable et équitable afin que l'Afrique australe puisse devenir un acteur compétitif et efficace dans les relations internationales et l'économie mondiale. On constate une baisse générale de prix des denrées alimentaires de grande consommation sur le principal marché de Kinshasa, à l'exception de certains produits tels que le sucre qui a connu une légère hausse. Philo Cholet Bapeke pour plus de précision. Un mois après les festivités de fin d'année, les prix de certains produits alimentaires de grande consommation observent une légère hausse, baisse et stabilité sur les marchés de Kinshasa. Concernant les haricots, les prix d'un sac de 100 kg en provenance des villes de Goma, Aru et Butembo a connu une baisse. Les prix ont chuté de $230 américains à $220 américains, soit $10 américains de moins par rapport à la semaine dernière au marché de la Liberté dans la commune de Massina. Au marché central, il coûte $210 américains, soit une réduction de $5 américains d'une semaine à une autre. Au marché Sombazikida dans la commune de Kinshasa, on peut l'acheter à $185 américains. Et enfin, au marché Gambela, il se vend à $220 américains. Légère hausse des prix du riz sur les marchés de Kinshasa. Un sac de 50 kg en provenance de la Thaïlande et de la Chine a connu une légère hausse, passant de 85 200 francs congolais à 85 500 francs congolais au marché de la Liberté. Même constat fait au marché central où le prix de ces mêmes produits est passé de 85 400 francs congolais à 85 700 francs congolais. De 85 200 francs congolais à 85 400 francs congolais. Au marché Sombazikida, au marché Gambela, on peut l'obtenir à 85 600 francs congolais. Baisse des prix du maïs graine sur les marchés de Kinshasa. Les prix d'un sac en provenance du Kasaï, du Kwilu et du Congo central qui coûtait 95 000 francs congolais se vend aujourd'hui à 85 000 francs congolais, soit une baisse de 10 000 francs congolais. 90 000 francs congolais, c'est les prix de ces mêmes sacs de maïs graine au marché central.
95 000 francs congolais au marché Somazikida et 93 000 francs congolais au marché Gambela. Cette baisse du prix de maïs graine est consécutive à son abondance sur les marchés. Baisse des prix des poissons chinchard sur les marchés de Kinshasa. Les prix d'un carton de 20 plus 30 kg en provenance de l'Europe est passé de 155 000 francs congolais à 152 000 francs congolais, soit une baisse de 3 000 francs congolais d'une semaine à l'autre. Même constat fait au marché central dans la commune de la Gombe, où ces mêmes produits se négocient à 154 000 francs congolais, alors qu'ils coûtaient 156 000 francs congolais il y a une semaine. Au marché Somazikida, dans la commune de Kinshasa, on peut l'avoir à 155 000 francs congolais et 150 000 francs congolais au marché Gambela. Stabilité des prix du sucre sur le marché de Kinshasa. Les prix d'un sachet de 5 kg de la compagnie sucrière de Kulungongo dans la province du Congo central n'a pas bougé. 11 000 francs congolais au marché de la Liberté, 11 500 francs congolais au marché central, 11 300 francs congolais au marché Somazikida et 11 400 francs congolais au marché Gambela, situé dans la commune de Kassavubu. À en croire quelques commerçants interrogés sur le lieu, certains produits de grande consommation observent une baisse à la fin du mois de janvier pour la simple raison que ces produits constituent des anciens stocks, des marchandises appelées à être écoulées pour en commander des nouveaux. Sur le marché d'échange, le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 29 janvier 2021 un dollar américain à 1978,99 francs congolais, un euro à 2395,87 francs congolais, un franc CFA à 3,65 francs congolais et un rand, la monnaie sud-africaine, est à 130,002 francs congolais. Au samedi 30 janvier, dans la plupart des communes de Kinshasa, les tableaux ont affiché entre 1995 et 2000 francs congolais le dollar américain. Au centre-ville, dans la commune de la Gombe, précisément sur l'avenue Lukusa, le dollar a valu 2017 francs congolais, tandis que dans plusieurs supermarchés de la capitale congolaise, il s'est négocié à 2020 francs congolais. À Isiro, dans la province du Haut-Touélé, le billet vert s'est changé à 1990 francs congolais. 2000 francs congolais, c'est le taux observé à Bandundouville, dans la province du Kwilu, à Mwanda, dans le Congo central, à Mbujimaï, dans le Kasaï oriental, et à Bunia, dans l'Ituri, pour $1 américain. Sachez que le pic du taux d'échange à l'intérieur du pays a été observé ce week-end à Kisangani, dans la province de la Chopo, où les billets verts s'est changé à 2010 francs congolais à cause de la rareté du dollar américain sur le marché d'échange depuis quelques semaines. On prend à présent le nouvel de cours de principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 30 janvier 2021. En mer du Nord, le prix du baril du pétrole est en hausse de 0,83% à 55,89 $ américains à Londres. Baisse par contre de 0,08% du prix du brut léger américain à New York, le baril se négociant à 52,14 $ américains. À en croire le site prixdubaril.com, les prix du pétrole ont terminé en ordre dispersé vendredi, au terme d'une semaine relativement calme sur les marchés du brut, les gains restant limités par les perspectives toujours obscures pour la demande d'or noir. Côté produits miniers, la tonne métrique du cuivre restait sous la barre de 8 000 $ américains pour se situer en cette fin de semaine à 7 895 $ américains, en baisse de 0,78%. La tonne du cobalt est en forte hausse de 3,11%, se vendant à 41 245 points. À en croire certains analystes économiques, cette hausse du prix du cobalt est consécutive à la reprise des activités économiques en Chine, aux États-Unis d'Amérique, au Canada et même en Europe, avec une augmentation de la demande de ces métals précieux. De son côté, l'once d'or est restée en hausse de 2,49%, la tonne se négociant à 1848,70 $ américains. Quant aux produits agricoles, la hausse est presque généralisée. La tonne du maïs a coûté 547 $ américains en hausse de 2,43%, légère hausse du prix de la tonne du riz
de 0,04% à 13,46 $ américains. La tonne du blé s'est vendue à 663 $ américains, soit une hausse de 0,72%. Les prix des autres produits agricoles sont par contre volatiles. La tonne du café s'est vendue à 123 $ américains, en baisse de 2,03%. Côté cacao, la tonne s'est située à 2531 $ américains, en hausse de 1,08%. Enfin, le coton de son côté a perdu 0,25% de sa valeur, la tonne se négociant à 81 $ américains. Double cérémonie d'évaluation de l'année 2020 et d'échange de vœux 2021 à l'agence Galaxy Media AGEM. C'était mercredi 20 janvier dernier dans la grande salle de l'école primaire Sainte-Anne de la gare centrale dans la commune de Lagombe. Il était question d'évaluer les réalisations de 2020 et faire les projections pour l'année 2021. Muriel Makese-Lutina, Christian Kenina Nsielema. Au terme d'une année difficile caractérisée par la pandémie de Covid-19, les entreprises ont connu des hauts et des bas dans leur fonctionnement, au point que l'inquiétude et le désespoir s'emparaient des entrepreneurs. Dieu merci, l'année s'est terminée en beauté. D'entrée des jeux, il fut remettre tout entre les mains de Dieu Tout-Puissant, d'où la prière dite par Clément Gabriel Lunga, directeur-chef du département administratif et financier, pour commencer la cérémonie. S'en est suivi les différentes présentations des rapports annuels par les directeurs-chefs des départements pour ainsi évaluer l'année qui vient de s'achever et projeter les réalisations de 2021 placées sous le signe de l'année des performances tout azimut pour la haute direction de l'agence Galaxy Media. Il était question de présenter les travaux réalisés durant l'année 2020 de façon succincte. D'abord, c'est la deuxième personnalité de l'agence, le directeur-chef du département des informations et techniques communicationnelles, Ruben Mayon Nsiakiyunga, à prendre la parole, suivi de Léon Kamenga, directeur des techniques et des productions, et enfin de Clément Gabriel Lunga, directeur administratif et financier. Le département des informations techniques communicationnelles, c'est, comme on l'a dit, au niveau de l'agence, c'est le département mère, parce que c'est la raison même de notre existence à l'agence Galaxy Media. On s'occupe également d'autres aspects qui concernent nos partenaires ou la recherche de nouveaux marchés, de nouveaux partenaires. Et malheureusement, pour l'année 2020, c'était une année difficile à cause, bien sûr, de la pandémie du coronavirus qui n'a pas permis à ce que nous puissions, en ce qui concerne la soumission aux offres. C'était une année vraiment stérile. On a produit 303 émissions, dont 52 émissions de fiscalité et développement, 73 fiscalité radio, 121 émissions forum AGEM, 45 émissions RDC Environnement, 9 émissions territoriales de développement et puis 4 émissions spéciales fiscalité et développement. Après les 3 exposés axés sur les réalisations de chaque département, Jérôme Sekana Penepapa, directeur général de l'agence Galaxy Media, a pris la parole pour donner les nouvelles lignes de conduite professionnelles qui seront basées sur la compétence de chacun et les perspectives d'avenir pour un lendemain meilleur. Alors ne pensez pas que l'entreprise AGEM fait de la philanthropie. L'entreprise doit générer des bénéfices. Et les bénéfices doivent être générés par votre travail. Même la Bible dit, si c'est le pied ou la main qui peut vous empêcher d'entrer dans le royaume, il faut les couper. Mais je voudrais vous garantir que 2021 sera très différent de 2020. Et ça ne sera pas un slogan. En 2021, nous aurons 3 chantiers. Le tout premier chantier portera sur le renforcement des capacités. Deuxièmement, l'acquisition du matériel.
Le dernier point, c'est la diversification de nos sources de financement. Donc, je souhaite que chacun de vous puisse intérioriser ce que je viens de dire et que cette année 2021 soit une année au cours de laquelle nous allons réellement réaliser des performances tous azimuts. L'année 2020 a été très difficile au regard des ravages causés par les effets de la pandémie de Covid-19. En dépit de ces soucis, beaucoup de choses ont été réalisées sur le plan social, à l'instar de la prise en charge médicale totale du personnel de l'agence, l'acquisition des véhicules au profit de quelques cadres, l'amélioration des salaires de quelques cadres et agents et tant d'autres. L'année 2020 s'est terminée sans arriéré salarial et c'est au grand bonheur de tous travailleurs de l'agence Galaxy Media déterminés à améliorer leurs performances au cours de la nouvelle année qui vient de commencer. Merci d'avoir suivi ce numéro du magazine Fiscalité et Développement et à vous qui nous avez suivis à partir de la ville de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Le coronavirus est encore et toujours dans nos murs. Veuillez donc observer scrupuleusement les gestes barrières et respecter à la lettre les instructions des autorités du pays. Au revoir.